Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Danso et ses petites croix. Alors aujourd'hui vidéo un peu, pas de petites croix mais de diamond painting. J'ai décidé de commencer un nouveau diamond painting avec vous en répondant au tag de Céliane de la chaîne des créas de Céliane. Donc c'est un tag qu'elle a fait je crois le mois passé ou il y a 2 mois à peu près, qu'elle a créé elle-même hein, et c'est le tag vie quotidienne. Donc voilà, je me suis dit on va commencer à diamanter cette toile ensemble et puis en même temps je vais répondre au tag. Alors je suis en train de regarder le temps que je m'installe, il y avait plein soleil. Et bien le soleil est parti décidément. Donc je vais essayer de mettre un maximum de lumière. Attendez, hop, voir un petit peu. Si comme ça. Enfin, je sais pas si vous verrez un peu mieux. Voilà, bon. Alors j'ai décidé de diamanter une toile. C'est une toile en une 40 par 40 en diamant AB et c'est cette toile-ci. Donc c'est un espèce de vitrail. Hop là, je vais vous ai fait une photo. C'est un vitrail avec des diamants AB. Moi j'aimais beaucoup en fait cette toile parce qu'elle avait énormément de couleurs. Et au niveau des diamants, ça se présente comme ceci. Donc en sachet zip. Donc on a un panel de couleurs. Donc au niveau des AB, ils sont ici. On a ceci en AB. Hop, il y a un rose. On a un orange. Alors, on va peut-être mieux comme ça même. Voilà, j'ai vu un bleu qui se baladait aussi. Et je pense que tout le reste après, ce sont des couleurs. Je vous les montre comme ça. Hein. Vous avez. Ah non, il y a encore un rouge ici. Voilà. Et tout le reste après, vous voyez, vous avez un peu toutes les couleurs. Il y a vraiment un très très gros sachet pour le fond. Donc voilà. Alors je vais pas les mettre en. Je pense que je vais pas les mettre en petites piluliers comme je fais, mais je vais les garder. Voilà, je vais les garder dans leur sachet, ce sera plus facile. Et je vais pas travailler non plus. Il va falloir donc que je m'organise un peu. Je vais les poser comme ça devant moi pour l'instant. C'est un peu voilà. Et j'espère que voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vais pas travailler avec. Vous savez, j'ai ma règle. Elle est ici. Je l'avais en main il y a 2 secondes, elle est là. Vous savez, ma règle comme ça pour poser mes diamants. Parce que je vois que la plupart des diamants, enfin la plupart des symboles ont des ronds. Et j'ai un petit peu peur de, si je mets mal la réglette en fait, parfois ça arrive qu'on a un tout petit décalage. Et donc, j'ai un peu peur d'avoir un décalage, donc je vais pas mettre la réglette. Mais, on va commencer par celle-ci. Trêve de bavardage, on va commencer... le tag de Céliane. Donc j'ai découpé ma toile en 16 carreaux, enfin 16 carrés de 10 cm. Et alors la toile est tellement fine alors, que j'ai failli passer à travers. Je suis pas loin. D'ailleurs la toile ici, vous voyez, elle est prête, elle est marquée. Hein. Voilà. Donc on va y aller. Ça, je remettrai après le... J'ai mis je fais une petite croix pour voir dans quel sens remettre le... J'ai déjà un cheveu qui s'est mis. Le film, hein, parce qu'il ne colle pas de la même façon des 2 côtés. Et bah, on va y aller. C'est celle-ci, comme ça je vois où je me mets. Voilà. Et on va commencer avec bah, le N. Et le N, qu'est-ce que c'est? Alors ici, moi j'ai le reflet sur ma légende. C'est le 817. Ça doit être un rouge, ça, le 817. Oui, main heureuse tout de suite, je l'ai trouvé. Donc, comme d'habitude, j'ai rangé mon matériel. Voilà. Et bah, on est parti pour répondre au tag de Céliane sur la vie quotidienne. Alors, je mets ici mes petits... Je me connais, hein, je vais en mettre partout. Je me connais. Voilà. Allez. Et je vais mettre dans les ronds, on va voir comment ça donne en même temps. Alors. Ah oui, en fait, le diamant couvre bien le rond. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Non. Ah non, là, vous êtes... Attendez. Ici, oui, vous êtes là.
ici. Voilà. Alors, première question. Aimes-tu ton cadre de vie? Alors moi, j'aime beaucoup mon cadre de vie. Vu que en fait je vis à la campagne, donc on a vécu pendant mon compagnon et moi, on s'est connus pendant nos études à Bruxelles et on est resté habiter là-bas après nos études. Donc voilà, moi je viens de la campagne à la base, lui il était déjà, enfin, il vient de la ville et mais moi j'adore, voilà, j'adore la campagne. Mais on a vécu 3 ou 4 ans à Bruxelles dans un appartement, un petit appart. Hein. Franchement, il n'y avait qu'une chambre, voilà. Mais c'était largement suffisant. Parce que la semaine, on travaillait. Et le week-end, en fait, on partait, voilà, on était super occupés. On allait au cinéma, on avait un abonnement au théâtre, on allait voir des expos. On était tout le temps en route. On avait une vie vraiment, voilà, on en profitait. On n'avait pas d'enfants, hein, forcément, donc on en profitait à 1000%. Et puis, quand on s'est dit qu'on allait avoir des enfants, eh bien, voilà, on voulait pas, enfin, l'un comme l'autre, on voulait pas élever nos enfants en pleine ville. Et on a quitté la ville pour repartir à la campagne, pas loin de chez mes parents. Et voilà quoi, maintenant on est en race campagne, on est au milieu des champs. Alors le trafic dans ma rue, c'est le matin quand les gens partent travailler, et puis c'est le soir quand ils reviennent en fait, et quelques tracteurs durant la journée. Mais honnêtement, il n'y a pas, voilà quoi, c'est très très calme. J'ai des champs devant chez moi, j'ai des champs derrière chez moi. On a un grand terrain. Alors, on n'a pas la main verte ni l'un ni l'autre, hein, mais on a planté plein d'arbres, des arbres fruitiers. Voilà, et les filles ont un grand jardin pour elles s'amuser. Elles ont une balançoire. Je vais reculer un petit peu. Elles ont une balançoire, elles ont... la balançoire, maintenant, elles n'y vont plus, mais voilà quoi. Elles ont vraiment tout pour elles s'amuser. Donc, oui, notre cadre de vie, on aime vraiment... voilà, on a vraiment... Je ne nous vois pas partir, en fait. Hein. Voilà, on est super bien là où on est. Et donc, du coup, la deuxième question, qui est, si tu devais déménager, où habiterais-tu? Alors, si je devais déménager en Belgique, je partirais pas. Je resterai où je suis. Parce que bon, déjà, la Belgique, c'est pas un très grand pays. Et en plus, je me vois pas partir, aller habiter dans une autre région en Belgique. C'est vraiment une région qu'on aime de cœur. Donc, je regarde en même temps. Le retour caméra, oui, ça va. Voilà, donc c'est vraiment une région qu'on aime. Ah, je peux vous dire que ça colle bien, je viens de coller ma barquette. Voilà. On aime vraiment beaucoup. Donc voilà, mais si on devait vraiment partir et quitter la Belgique pour l'étranger, il y a vraiment 2 endroits où moi j'irais vivre. Alors le premier endroit, c'est les Pays-Bas. En fait, ça peut être surprenant, mais nous, on a découvert les Pays-Bas il y a quelques années. Et on a été vraiment... Ah, attention, attendez. Quand je vous parle, il y a le R et le N, c'est quasiment la même chose. En fait, le R et le N ont à peine... Je m'interromps, hein, mais en fait, à la lumière comme ça, avec la ring light et tout, j'ai la même couleur, en fait. Donc, je me fie à la couleur. Ah, ils sont vraiment imprimés quasiment de la même façon. Bon, bref. Donc oui, je disais les Pays-Bas. C'est c'est un super beau pays. On a déjà fait Amsterdam, c'est une ville. Vous pouvez aller visiter le musée Anne Frank, donc la maison d'Anne Frank par exemple. Vous avez vraiment, alors vous vivez dans l'eau, hein, aux Pays-Bas. Vous avez des canaux partout. Vous vivez près de la mer. Vous avez plein d'endroits comme ça. Des balades à faire, des balades à vélo. C'est très très sauvage. Vous avez des magnifiques villes. Donc voilà, c'est vraiment, on ne penserait pas. Moi, la première fois que j'y suis allée, ça a été un peu par hasard. On y est parti un peu par hasard et en fait, on a vraiment découvert des beaux endroits. Et si un autre endroit qui me tenterait vraiment bien, on y est allé en vacances il y a en fait l'année passée, c'est les pays scandinaves. L'année passée, on a fait le Danemark et le sud
de la Suède et c'est magnifique. C'est un peu le même genre que les Pays-Bas en fait. C'est extrêmement sauvage. Nous on est parti, on a fait la traversée en bateau parce qu'on est parti près de Copenhague. Donc on a fait une semaine dans la banlieue de Copenhague, près de Roskilde. Et puis on a fait le sud de la Suède. On était dans la banlieue de Malmö. Et en fait, on est parti en bateau, un gros ferry qui fait la traversée donc d'Allemagne. Et on est sorti du ferry, on a fait 1 kilomètre, on était tout seul. C'était vraiment les gens, je sais pas, ils sont partis, mais le ferry était plein et on est parti en quelques kilomètres. On était vraiment tout seul sur la route. Petit déchet ici. Et voilà. C'est vraiment, c'est des super belles régions. Alors, elles sont hors zone euro. Donc, quand vous voyez les prix, il faut faire le petit calcul pour revenir en euros, que ce soit la Suède et le Danemark. Alors, c'est des pays qui sont très, très riches, qui ont des histoires très, très riches avec beaucoup de dynasties de rois. Voilà, ils ont une histoire, on ne connaissait pas leur histoire. On l'a un peu découvert sur place. On a été visiter en Suède un village viking qui était reconstitué avec des figurants qui expliquaient un peu la vie dans le village, qui cuisinaient vraiment, voilà, comme les vikings et tout. Donc c'était super intéressant. Et des parcs, des châteaux, culturellement, c'est super riche dans ces pays-là. Et par contre, si vous êtes décidé à y aller, c'est réputé, hein, c'est connu, mais tout ce qui est Horeca, c'est très cher. Si vous voulez manger au restaurant, alors nous, par exemple, on allait à 4 au restaurant, on prenait de l'eau, un soft, en boisson, on prenait pas d'apéro, on prenait pas de vin et un plat chacun. On en avait, c'était pour l'équivalent de 100 €, quoi. Donc on n'a pas été souvent au restaurant. Comme on avait loué chaque fois un appartement en Suède et une maison au Danemark, m'ont cuisiné en fait. Voilà, on a acheté. Alors c'était le danois en fait. Alors mon mari qui est polyglotte me disait mais il faut le lire à voix haute et ça ressemble à l'allemand. Donc lui qui a une très bonne notion d'allemand, arrivait à plus ou moins comprendre. Sinon Google Translate. Hein. Et alors vous leur parlez en anglais, donc dans les petits villages ils vous comprennent, ils vous répondent en danois. Ah ben oui, mais non. Si je te parle anglais, c'est que je ne parle pas danois. Hein. Donc, c'était parfois la communication. Alors, dans les lieux touristiques, non, mais quand vous étiez vraiment dans les villages reculés, ça, c'était dans les magasins. Vous leur posez une question, ils vous comprenaient. Ils comprennent très bien l'anglais, mais ils vous répondaient parfois en danois. Ouais, bon, merci. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment les régions moi, où j'irai habiter. Si je devais vraiment quitter là où je suis maintenant. Alors, la troisième question, c'est aimes-tu cuisiner? Si oui, quelle recette réussis-tu le mieux? Alors, j'adore cuisiner. J'ai commencé à cuisiner quand j'avais quoi? 12-13 ans, 14 ans peut-être. Et ce que j'ai appris à faire, c'est... la première chose, c'est la pâtisserie. Donc, je faisais un peu de pâtisserie avec ma maman. Alors, les bases, hein, le 4 quarts, le gâteau au chocolat, voilà, ce genre de choses que j'apprends maintenant à ma fille. Et puis avec mon papa, c'est venu plus tard. Mon papa adorait cuisiner. Et donc lui, c'est venu plus tard. Et en même temps, je cherche mon symbole E. Je vais chercher de l'autre côté. Parce que j'ai vraiment la luminosité, je ne vois pas. Alors, c'est quoi le E? C'est le 939. C'est du bleu. Voilà. Et voilà, quoi. Je voudrais bien essayer de poser quelques habits avec vous. Hein. Je vais essayer de tomber dessus. Mon papa m'a appris à cuisiner plus des plats, je veux dire de tout. J'ai peut-être mis un peu trop là. Des plats un peu plus, des plats un peu plus conséquents. Alors moi maintenant, j'adore cuisiner. Alors à la maison, c'est moi qui cuisine, mais mon compagnon, lui, est végétarien. Donc, à la maison, on est habitué, on ne mange pas de la viande tous les jours. Alors, il y a végétarien, végétalien, vegan, flexitarien. Donc ça, ce sont des... Voilà, je dois poser mes diamants je suis déjà pas droite. Tout ça, ce sont des... C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc lui, il mange pas de viande, mais il mange des œufs, il boit du lait, il mange des œufs, le poisson. C'est parce qu'il est pas fan de poisson, quoi, mais ça, il en mangerait sinon. Donc voilà.
C'est par un choix, vraiment, à lui c'est par choix. Et moi j'avoue, je suis pas une très grande fan de viande. Donc voilà, quand on cuisine, quand les filles ont mangé à la cantine à l'école et que je cuisine pour nous deux, on mange végétarien. À moi ça me pose aucun problème. D'ailleurs ce soir encore, mes filles, elles ont un reste avec de la viande et moi, pour nous deux, je vais nous faire une salade. Enfin, je vais cuire des pâtes et je vais faire une sauce avec plein de légumes. Et voilà, ça nous dérange absolument pas. On complète avec lui, il complète avec des légumineuses, des lentilles. Il a fait une prise de sang il y a quelques mois pour un bilan comme ça. Je peux vous dire, il a aucune carence. Si vous êtes bien complété, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc moi, c'est à la cuisine. Alors, il est végétarien, mais il cuisine pas. Alors, ça me met une difficulté en plus parce qu'au départ, moi, j'ai dû apprendre à cuisiner végétarien. Ça a été un peu au début, il y a eu des ratés. J'ai dû vraiment apprivoiser voilà, les plats végétariens. Maintenant, je peux vous dire, ça me pose plus aucun problème. Voilà, mais on n'est pas, attention, on mange de la viande. Alors il y a des gens qui cataloguent. Enfin, moi j'ai été cataloguée par une fois un collègue qui me dit enfin, qui lui est végétarien, qu'elle vegan et qu'elle extrémiste. Non, alors pas du tout. Je crois que les gens ont peur parfois de ce qu'ils connaissent pas, mais voilà quoi, ça n'a rien à voir quoi. Alors ce que je réussis le mieux à la maison, en général, c'est des plats de pâtes. Ce sont mes plats préférés, la cuisine italienne de façon générale. Donc vraiment, les plats de pâtes, c'est ce que je réussis le mieux. J'ai plus de... Je cherche ma cire. Ah bah c'est un nouveau. Tiens. Et sinon, les quiches. Les quiches, toutes sortes de quiches. Vous savez, on peut faire des quiches lorraines, mais on peut faire des quiches avec plein de choses dedans. Du fromage de chèvre et des poireaux, des courgettes, des carottes. On peut vraiment faire des quiches à plein de choses. Voilà. Et si pas, les plats familiaux, le hachis parmentier. Là, il y a moyen. Moi, je lui fais ce que j'appelle du parmentier. Je lui mets juste la purée, les légumes et, et je fais gratiner. Il est content, il est content avec ça. Voilà. Et tout ce qui est sucré, en général, quand il faut ramener un dessert, en fait, je suis plus douée en dessert qu'en plats principaux. Vraiment, quand on fait des grandes réceptions avec nos amis, généralement, on s'invite les uns les autres et tout le monde... ça arrive que les gens ramènent. Et moi, en général, il n'y a personne qui prend le poste dessert, on me le laisse. Donc voilà, j'adore expérimenter des desserts. Donc voilà, à ce niveau-là, pour cette question-là. Alors, aimes-tu faire les marchés locaux ou plutôt grande surface? Alors, par chez moi, les marchés locaux, il y a un marché, je crois, dans le petit coin où j'habite, le vendredi matin. Moi, le problème, c'est que le vendredi, je travaille. Et donc, voilà. C'est pas quelque chose, j'avoue, c'est pas quelque chose auquel je pense. Je vais beaucoup plus facilement vers les grandes surfaces, par gain de temps, tout simplement, et facilité. Les marchés locaux, on les fait quand on est en vacances. On essaye toujours enfin voilà, quand on est en vacances, ici cette année on était en Italie, les marchés, il y avait des marchés où on était et on est allé faire des tours au marché. Alors pas spécialement pour acheter, mais simplement pour voir un peu ce qu'ils proposent dans les marchés. Et voilà, donc là en vacances, oui, on va en profiter, on va prendre le temps, on va aller faire un tour au marché. Pas spécialement pour acheter, mais simplement voilà pour visiter. Mais c'est vrai que par chez nous, moi j'y pense pas. Par facilité, je vais en grande surface. J'admire ceux qui arrivent à faire, à pouvoir consommer et local et uniquement en magasin de proximité. Moi en fait c'est simplement, je prends pas le temps de le faire, c'est simplement une organisation qui est différente. Mais oui, moi, c'est grande surface. Voilà, c'est plus facile. C'est la solution de facilité. Voilà. Alors, question suivante. Alors, c'est la 5e. As-tu des animaux de compagnie? Ah oui, on a un chat. Une chatte, même une femelle, Cookie, qui est un chat qu'on a acheté dans un refuge et qui a... en fait, qui est un chat extrêmement, extrêmement indépendant. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'elle nous tolère à peine dans la maison. C'est vraiment ça. C'est un chat qui vit sa vie complètement. Forcément, elle a un grand terrain de jeu avec
le champ qui est derrière, la taille du terrain déjà, le champ qui est derrière, qui est autour de la maison. Voilà, c'est un chat qui... Elle chasse beaucoup. On a parfois des petits cadeaux sur le pas de la porte. Mais elle est extrêmement... tous les voisins ont des chats. Je peux vous dire que... je peux vous dire que les chats des voisins, il y a déjà eu des bagarres. Hein. Il y a déjà eu des grosses bagarres avec les chats du voisin. C'est une bagarreuse. Hein. On se laisse vraiment pas faire. Et même avec nous, hein, on la caresse. Si vous la caressez, à un moment donné, elle va lever la patte. Elle va pas taper, elle va pas griffer, mais elle va juste lever la patte et vous regarder. Et là, vous avez compris qu'il faut tirer la main. Il faut arrêter. D'ailleurs, quand on part en vacances, c'est ma voisine qui vient s'occuper du chat. Hein. Il n'y a pas de souci, on lui a déjà dit, écoute, cours pas après, tu verras bien. Et donc, parfois, ma voisine arrive à la caresser et chaque fois, elle me dit, mais c'est un phénomène, ton chat. Hein. C'est un phénomène. Hein. Voilà, donc elle est... Voilà, c'est un caractère, la Cookie. Hein. Mais bon, voilà, moi, je l'aime bien. Voilà, c'est un chat, hein. Ça, c'est très, très indépendant. Alors, mon mari voudrait bien avoir un chien. Bon, avec le chat, je sais pas comment on ferait déjà. Mais bon, voilà, le problème, c'est que lui, il est peut-être en télétravail 2 ou 3 jours sur la semaine. Mais le reste, après, on n'est pas là. Et donc, moi, je me dis, avoir un chien et le laisser tout seul. Le chien, ça a quand même besoin de compagnie, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je suis un peu... Voilà, ils essayent. On a une amie dont la sœur fait l'élevage de border collie. Et on a déjà... voilà, mon amie en question a des chiens qui viennent de chez elle. Et c'est vrai que ce sont des chiens magnifiques. Donc, les border collie. Et lui, étant jeune, il a eu des border collie. Donc, souvent, il me dit... voilà, on sent qu'il aimerait bien. Et mes filles aussi, elles adorent. Mais bon, voilà, moi, je me dis, avoir un chien et le laisser un peu tout seul la journée, c'est peut-être un petit peu dommage. Je crois qu'ils ont besoin d'une présence quand même. Donc, c'est pas aussi indépendant qu'un chat. Hein. Moi, ma chatte, du moment qu'elle a à manger, qu'elle a à boire, qu'elle a ses croquettes, qu'elle a sa marque de pâté, parce que madame ne mange pas n'importe quoi. Je crois qu'elle a été... C'est un chat qu'on a en refuge, elle avait 4 ans quand on l'a eu, donc je pense qu'elle a été élevée avec des goûts de luxe. Voilà, vous pouvez pas lui prendre la pâtée premier prix, hein. Elle mange pas. Hein. Elle prend la pâtée la plus chère, bien sûr. Donc voilà. Donc, un chat pour l'instant, et peut-être un jour un chien. Voilà, mais ça, c'est vraiment encore en très grande discussion. Alors, la 6e question. Es-tu casanière ou préfères-tu sortir? Alors, quand j'étais plus jeune, je l'ai dit, on sortait énormément. Et avec le temps, je suis devenue casanière. C'est très, très difficile. Alors, mon mari, lui, il est resté... il aime bien, quand il y a une expo ou quoi, aller voir. Moi, je suis restée casanière. Après, il faut me pousser. Hein. Il sait qu'il doit me pousser, alors je râle. Et puis finalement, je suis contente d'être allée. Mais je suis maintenant devenue... voilà, j'aime bien être chez moi, j'aime bien faire avoir la paix, faire mes petites choses tranquillement. Voilà, je suis devenue casanière. Pas en vacances, parce qu'en vacances, on va en profiter pour visiter. Mais voilà quoi, le restant du temps, je suis casanière et si vraiment vous voulez me faire quelque chose, il faut me forcer. Oh, je vais râler. Hein. Je vais freiner des cas de fer et je vais râler. Et puis au final, je vais dire, oh ben oui, non, mais finalement, on a quand même bien fait d'aller. Donc voilà, je suis casanière. Je suis devenue casanière. Je ne sais pas si je changerai encore. Hein. Bon, alors, hop, je vais passer à la question suivante. Je tourne, j'ai tout noté dans mon petit carnet. Alors, le soir, es-tu plutôt télé ou loisirs créatifs? Alors, je regarde très, très, très peu la télé. Alors, ici, avec la période des films de Noël qui a commencé, j'aurais tendance à dire j'en regarde un peu plus. Mais, changer les idées. Mais je suis pas du tout, je suis très peu télé en fait. Donc voilà, loisirs créatifs, oui. Hein. J'aime vraiment bien, enfin voilà, surtout quand je travaille, quand je rentre du boulot, il y a toujours bien quelque chose à faire. Et puis après, j'aime bien m'installer avec ma broderie dans le fauteuil et je prends voilà, j'ai un halogène au-dessus. Et voilà, il commençait à broder, même devant la télé. Alors, les 3 quarts du temps, j'écoute pas. Mon mari me demande qu'est-ce que tu veux regarder. De toute façon, moi, je vais pas regarder. Mais ce que tu veux. Donc,
Donc voilà, la télé, c'est rare que je la regarde, quoi. Sauf vraiment s'il y a une série qui m'intéresse, mais c'est rare. Ou si c'est un documentaire, alors pourquoi pas. Mais sinon, la télé, je la regarde. Honnêtement, je la regarde pas tellement. Je l'écoute, oui, mais je la regarde pas. Donc voilà, moi, c'est le moment où moi, je suis avec mon loisir créatif. Alors, la 8e question. Que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs, etc. Alors, déjà, moi, je travaille quasiment un week-end sur 2. Donc, les week-ends où je travaille pas, je peux vous dire que c'est voilà, c'est des week-ends où j'aime profiter d'être en famille. Bon, en général, il y a bien le quotidien à avancer, les lessives, le machin. Donc voilà, et puis bon, les enfants, s'il faut les conduire chez une copine ou l'autre, parce qu'on est vraiment... Alors l'inconvénient, l'avantage d'être en race campagne, c'est qu'on est... Voilà, on a des voisins, mais on est tout seul. L'inconvénient, c'est qu'on a un bus le matin, un bus le soir. On est très mal desservi au niveau des transports en commun. Et donc si mes filles, enfin surtout l'aînée veut aller au cinéma avec des copines ou veut aller faire dans un centre commercial un peu de shopping, ben, d'office, il faut un chauffeur. Donc, on se relaie, hein, avec les parents, on s'organise aussi. Donc, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Donc, voilà, est-ce que les filles sont... Tout va dépendre de ça, en fait, hein, si elles sont invitées. Voilà, elles ne sont pas invitées tout le temps non plus, hein. Le week-end aussi, c'est repos. C'est le moment où moi, j'essaye... Bon, le matin, je vais m'activer. Alors, j'ai l'habitude de me lever très tôt. En semaine, je me réveille à 5h30, je suis debout. Et je garde ce rythme pendant mon week-end en général. À 6h, 6h30, je suis debout. Une fois que je suis debout, moi, je me lève. Je ne vais pas rester couchée, en fait. Et donc, voilà, je me mets en route le matin. Je bois mon petit café tranquille. Après, je me mets en route. Donc, ce qui me permet d'avoir... voilà, les après-midi. J'essaye de faire le maximum le matin pour avoir des après-midi un peu plus calmes. Pour justement pouvoir faire un peu de loisirs créatifs, puisque j'ai en théorie peu de temps dans la semaine pour en faire. Donc j'essaye de faire beaucoup de choses le matin. Donc j'essaye de trouver un bon compromis entre la vie de famille, les tâches ménagères à accomplir, tout ça, les courses. Le batch cooking, alors moi j'essaye de faire un maximum déjà de préparer des plats le week-end pour ne plus avoir qu'à les réchauffer la semaine. Donc ça c'est génial. J'ai commencé il n'y a pas tellement longtemps et je me dis comment j'ai fait pour pas me décider plus tôt. Pourquoi je me suis pas décidée plus tôt? Parce que franchement c'est juste génial, batch cooking. Donc le principe c'est vous cuisinez un peu pour la semaine. Alors moi je cuisine... Si j'ai de la viande à cuire, la viande, je ne la cuis pas à l'avance. Je la cuis vraiment au moment où on va manger. C'est pareil les pâtes. Hein. Je cuis pas, je vais pas aller cuire 1 kilo de pâtes et puis mettre au frigo. Non, cuire des pâtes, cuire une viande, c'est pas ce qui va. Alors voilà, c'est pas ce qui va prendre le plus de temps en théorie. Donc voilà, j'essaye de m'avancer aussi pour ma semaine. Donc voilà. Donc j'essaye de trouver un peu un compromis entre les... hop, j'essaie de remettre un peu. Entre les tâches ménagères, et la vie de famille, et voilà, et des jeux de société avec les enfants, s'occuper, passer du temps ensemble. On essaye de trouver un compromis. Voilà pour celle-ci. Alors, pratiques-tu un sport? Avant, oui. Avant, je faisais, vous savez, on allait en salle et on faisait un peu du fitness. Alors, avant, c'était du... C'était pas de la Zumba, mais enfin, c'était un peu le même genre. Hein. C'était, voilà, ce qu'ils appelaient body machin. Je sais plus du tout comment ça s'appelait. Mais je faisais ça avant. Je fais plus. Honnêtement, je fais plus. Et le gros problème, c'est que moi, pour faire ça, il faut que je fasse ça avant que je rentre chez moi. Une fois que je suis rentrée chez moi, je sors plus. Enfin, je sors plus, sauf si je dois vraiment, ou que j'ai oublié quelque chose, quoi, et encore. Mais sinon, moi, une fois que je suis chez moi, je sors plus. Hein. Ça, je peux... Et donc, le problème, c'est de trouver, voilà, c'est de trouver une salle de sport. Je suis pas droite, hein. Oh là là, ça va. Moi, j'aime pas, je suis pas droite. Voilà. C'est de trouver une salle de sport sur mon chemin et surtout que je ne doive pas aller chercher les enfants à l'école ou quoi. Donc voilà, mais non, j'en faisais avant, je n'en fais plus. Puis bon, c'est ça, hein, de rentrer chez soi.
Une fois qu'on est chez soi, moi, j'ai plus envie de bouger. Et de deux, c'est d'y aller seul. Il faut vraiment que j'aille avec quelqu'un, en fait. Sinon, quand j'en faisais, on était un groupe, en fait, et on se motivait. Et je parle de ça il y a super longtemps, hein, et on se motivait en groupe à y aller, hein, j'avais pas encore mes enfants, et on passait on avait un abonnement dans une salle de sport, et en fait on y allait, il y avait des coachs et tout, vous avez des coachs personnels, c'était un budget quand même, et en fait on était tout un groupe, et on se motivait, c'était super sympa, voilà quoi, je faisais quelques kilos de moins aussi, et maintenant je me dis, retrouver ça, aller en groupe, aller seul, je le ferai, faire du sport seul pour se motiver, c'est compliqué. Donc voilà, je ne pratique plus de sport. Alors, si, on se promène, on aime bien faire la marche, des balades, mais là pour l'instant, moi je suis clouée dans mon fauteuil ou sur ma chaise, donc là pour l'instant, je ne pratique vraiment plus de sport, mais je pense que je vais devoir en refaire un petit peu pour me muscler le dos. Donc voilà. Question, je ne sais plus. Numéro 10, as-tu d'autres loisirs à part le diamond painting et le point de croix? Ça, c'est le problème de ma vie. J'ai d'autres loisirs, en fait. Je fais... je l'ai déjà mentionné, je pense. Je fais du scrapbooking et j'en fais depuis longtemps. Donc, j'ai un stock de matériel incroyable en scrapbooking et c'est quelque chose qui, depuis en fait début 2023, je n'ai plus d'inspiration du tout pour en faire. Voilà. Je suis pas du tout inspirée, je suis pas, j'ai un peu de mal, et c'est aussi par ce manque d'inspiration, parce que j'ai toujours eu besoin de m'occuper l'esprit pour décompresser. À moi, les loisirs créatifs, c'est vraiment un exutoire, c'est vraiment quelque chose où voilà, on change les idées. Et c'est parce que je sais pas, j'ai eu ce gros passage à vide en scrapbooking et je suis revenue à la broderie, j'ai tout récupéré, ma broderie qui est en cours depuis plusieurs années, j'ai tout récupéré et je suis revenue et je suis tombée dedans, mais vraiment la broderie, je me suis dit mais comment j'ai fait pour m'en passer en fait pendant autant d'années avec je saurais même plus vous dire comment c'est revenu la broderie. Je sais plus du tout comment je suis revenue. En fait, c'est via YouTube, je pense. Je pense que quelqu'un a dû montrer une vidéo avec des achats, une scrapeuse qui avait fait des achats et qui avait acheté du point compté, je sais plus pour quelle raison. Et du coup, je me suis dit, bah oui, mais moi j'en faisais, et pourquoi pas? Et donc, je suis vraiment revenue dedans comme ça. C'est vraiment... J'aime pas, c'est pas droit. Et voilà, alors maintenant, depuis, je n'ai plus rien fait en scrap. Enfin, je vais à mes cours. Enfin, j'allais aux cours, donc un vendredi sur deux. On a des cours ici au village donnés par une animatrice. Et franchement, ce que je faisais, ça me plaisait pas, en fait. J'étais pas... D'ailleurs, elle me le disait, hein, enfin, t'es pas... Voilà, elle voyait bien que j'étais pas inspirée, j'étais pas... Moi, j'allais surtout pour voir des gens et papoter, mais honnêtement, j'étais plus du tout inspirée. Et ici, là, maintenant, depuis pas longtemps, j'ai... Bêtement, en vidant ma carte mémoire de mon téléphone, j'ai rangé des photos et je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai plus imprimer de photos. Et les idées de pages, de projets... Ah, il est mal mis celui-là. On rejaillit comme ça faisait avant. Donc, je pense que... voilà, il y a des idées qui sont venues. Avec des photos, les idées sont revenues. Et donc, je me dis, pourquoi pas, je pense que je vais y revenir. Mais alors, le problème, c'est qu'il va falloir dégager du temps. Hein. Entre le point de croix, le DP, j'en fais depuis vraiment pas longtemps, depuis avant les vacances, juste avant les vacances. Et le scrapbooking, franchement, je sais pas comment je vais me dégager du temps pour tout ça. Et avec tout le reste, hein, ça va être compliqué. Et la lecture aussi, hein, parce que je lis aussi encore en plus, voilà. Ça, on a complété le tableau, donc je suis perdue. Voilà. Hop. Alors, la 11e question, et ce sera l'avant-dernière. Aimes-tu la saison de l'automne? J'adore. J'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Ça colle pas. Attendez 2 secondes. Est-ce que mon truc est déchiré ici?
Ah, mais oui, mais voilà, mais quelle nouille. Mon plastique était revenu dessus. Alors, oui, la saison, ma saison préférée, c'est l'automne. Donc, j'adore l'automne. J'adore les couleurs. Alors, comme je suis en race campagne et que j'ai, en fait, j'ai un bosquet d'arbres vraiment au fond de chez moi. J'ai des bosquets d'arbres un peu partout aussi autour de la maison. J'adore l'automne, j'adore faire des balades, des photos, hein, ça revient au scrap. Donc oui, c'est vraiment ma saison préférée, la saison où on rentre à la maison, où voilà, on va rentrer à la maison, on va se réchauffer, on va se blottir au coin de la cheminée avec un plaid, un chocolat chaud. Voilà, c'est vraiment ma saison préférée. Donc voilà. Ensuite, après l'automne, je dirais le printemps, où vous savez, la nature, voilà, on sort de chez soi, la nature reprend ses droits. Donc ça, c'est mon autre saison préférée. Alors, je déteste l'hiver. Je déteste l'hiver, surtout quand il faut, vous savez, moi je pars travailler tôt, parfois le matin, et quand il a neigé que vous êtes, alors moi comme je suis vraiment en race campagne, je suis des fois, vous savez, on n'a pas d'épandage, on n'a rien par chez nous. C'est rare, hein, surtout dans ma rue. Et quand vous devez sortir, vous êtes la première voiture à sortir et que vous êtes là en train de faire vos prières pour pas vous prendre le fossé ou l'arbre. Ça, je déteste. Franchement, j'ai des suées, quoi. J'ai des suées froides, hein. J'ai horreur de ça, quoi. Je vous arrive que j'arrive au boulot avec 25 de tension, hein. Oh là là, quelle horreur. Et donc, vraiment, l'hiver, c'est la saison que j'aime le moins. Alors, la neige, c'est très beau, hein. Mais une fois que ça commence à fondre, ça devient, comme on dit chez nous, de la pape, de la boue. Et c'est la boue grise, comme ça, c'est pas... voilà. C'est dégueulasse. J'aime pas du tout. Et l'été, bah, tant qu'il fait pas trop chaud, j'aime bien l'été. Mais les chaleurs, j'aime pas les chaleurs en fait. Donc voilà. Je suis pas difficile, hein. Je sais ce que j'aime bien et je sais ce que j'aime pas. Voilà. Donc, on sera pour la dernière question qui est: décores-tu ta maison pour Halloween? Alors, ah, mais voilà, j'ai un habit ici, 1996. Je n'aime pas Halloween. Voilà. Alors, j'adore l'automne. Je vais y mettre des... Je voulais me faire cette année, hein, je l'ai déjà dit aussi, je voulais me faire une petite déco d'automne à la maison. Honnêtement, ben voilà, on en a un petit peu, ce sera malheureusement pas possible. Et, mais j'aime pas Halloween en fait. C'est pas du tout... alors moi déjà, hein, Halloween est arrivé chez nous, par chez nous quand on était déjà... moi je l'ai pas connu en tant que fête enfant, hein. Je suis trop âgée en fait. C'est arrivé il y a quoi il y a 25 ans par chez nous Halloween. Quelque chose comme ça, hein, je pense. Ah ouais, ça donne bien, hein, les habits, vous voyez, ça sont des... Si c'est un habit. Mais non, je suis pas fan d'Halloween, je décore pas ma maison. Je vais pas les mettre des citrouilles... Voilà, c'est pas du tout... Si j'ai pas de bonbons à la maison, donc s'il y a des enfants qui viennent toquer, je pense que justement je vais aller chercher des petits paquets de bonbons en me disant si jamais il y a des enfants du voisinage, parce qu'on a encore des enfants assez jeunes dans la rue qui viennent toquer, voilà, je leur donnerai un petit paquet de bonbons. Mais non, en fait, moi je suis pas fan d'Halloween, pas du tout. Je préfère décorer pour l'automne, Noël bien sûr, mais pas Halloween. Voilà. Voilà, il faut tout pour faire un monde, hein. Et voilà, j'ai ma cousine, elle par contre, c'est une malade d'Halloween, hein. Je crois que sa maison Halloween est décorée du sol au plafond. Elle a des trucs, elle m'a envoyé des photos, mais vraiment, je sais pas, enfin je me dis, t'as un garage spécial pour mettre tout ça, parce qu'elle en a, mais elle a des trucs, enfin elle a des trucs, mais c'est partout, il n'y a pas 1 cm² où il n'y a pas une déco d'Halloween, il n'y a rien, c'est son truc, hein. Donc franchement, et c'est pas mal, hein, ce qu'elle fait, c'est vraiment pas mal, hein, mais non, après il faut tout ranger. C'est ça surtout. C'est que non, alors le mettre c'est gai, mais alors après quand il faut... Ah, j'ai pas de perles. Quand il faut ranger, c'est toujours comme ça, c'est très gai d'installer les décos de Noël, mais quand il faut ranger, il n'y a plus personne. Enfin, là c'est pareil, quoi, je me dis, après quand il faut tout ranger, pouf. Voilà. Donc non, moi je décore pas ma maison pour Halloween. Donc voilà, bah écoute Céliane, je te remercie beaucoup d'avoir créé ce tag. Donc moi j'ai été taguée par personne, je me suis auto-taguée pour répondre à ton tag.
Je vais taguer 2 personnes. Alors, je ne sais pas si elles ont l'habitude de répondre à des tags. Bon, j'espère qu'elles le feront. Puis si elles ne le font pas, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas, voilà. Et je ne sais pas si elles ont été taguées peut-être par d'autres. Honnêtement, j'ai pas fait attention parce que je l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer sur leur chaîne en tout cas, donc je ne sais pas si elles ont été taguées. Donc je vais taguer Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et je vais taguer Vanessa de la chaîne Vanessa et ses diamants. Donc voilà, bah, j'espère qu'elles répondront. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Moi je vais continuer à poser mes... non, ça donne bien, hein, franchement. Les abeilles ici, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ils sont vraiment très beaux et ils donnent très très bien sur la toile. D'ailleurs, je pense que c'est toi, Céliane, qui avait montré une toile que tu avais commencé en AB en disant tiens, c'est bizarre, tous les AB, quelle que soit la couleur, ont le même rendu. Ben écoute, moi j'ai quand même l'impression, enfin là, j'ai posé que c'est bleu là, mais je sais pas, je me dis, quand je reprends à côté, moi j'ai quand même l'impression qu'ils vont être différents. Donc voilà, ben, je vais continuer ma toile. Alors, je vous dis, donc je vous ai déjà dit, bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez envie. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.